Allez, toute l'actualité culturelle de ce jeudi 31 juillet avec Lise, enfin notre actualité culturelle, Oui, c'est bien plutôt à ça. nous, bien sélectionnée. Allez, tout d'abord, l'humour de Mathieu Madignan, l'humoriste qui vient de voir sa participation au Festival du Rire de Saint-Raphaël déprogrammée par la municipalité UMP sous pression de l'UFN en raison de propos qu'il a tenus voilà 3 ans contre les électeurs du Front National. Alors malgré sa colère, réponse en mode sourire de l'humoriste qui répond, je cite son communiqué, j'aime beaucoup, d'une part, mon spectacle contient des blagues sur les Noirs, les Arabes, les Chinois et les Juifs et cadre donc parfaitement avec la politique de la ville. Et pan. D'autre part, je tiens à préciser que je ne suis arménien que par mon père, ma mère étant parfaitement normale. Enfin, j'étais prêt à faire amende honorable en virant mon régisseur d'origine gitane afin de le livrer à la vindicte populaire. Humour noir, certes, mais humour. Humour quand même. Une bonne nouvelle en tout cas pour moi. Jamie Foxx devrait incarner Mac Tyson, l'acteur de Django Unchained, est en Non. tout cas en discussion pour l'adaptation à l'écran de la vie du champion de boxe. Jamie Foxx qui est un habitué du biopic puisqu'il a incarné à l'écran Ray Charles dans le film Ray, pour lequel il avait reçu d'ailleurs un Oscar en 2005. Le scénario est confié à Terence Winter, à qui on doit notamment Le Loup de Wall Street. Et le film pourrait être réalisé par Martin Scorsese, casting de rêve donc. Et Jamie Foxx interprétera le boxeur aux différentes périodes de sa vie. Et pour le rajeunir et pour le vieillir, ce sera la même technologie, rappelez-vous, que celle utilisée sur Brad Pitt dans l'étrange histoire de Benjamin Button. C'était assez impressionnant. Et pour l'entraîner physiquement, c'est Mike Tyson lui-même qui va s'en charger. Et le tournage du film devrait commencer l'année prochaine. On a envie de dire à Jamie Foxx de faire attention à ses oreilles, quand même. Je connais pas grand-chose en mode, Lise, vous savez bien ça. Aussi, mais si, Non, on en progressait. vrai, non, un tout petit peu alors. Mais cette info m'a interpellé quand même. À compter de ce jeudi, voilà le château de Versailles, ce jeudi donc aujourd'hui, pour être précis, le pavillon du Four, masqué, habillé par une grande bâche pour masquer en fait un chantier de restauration, gigantesque toile à la gloire de la maison Dior, dont elle rappelle l'histoire. Attention, rappelons-nous qu'en mai dernier, l'actuel ministre de la Culture avait fait retirer de la place des Vosges à Paris une gigantesque bâche de ce type, à la gloire de la marque Apple, cette fois après une plainte de riverains. J'espère que le château de Versailles et Dior ont bien sondé Aurélie Filippetti sur leur initiative. Et une info étonnante pour finir, les enfants qui lisent Harry Potter seraient plus tolérants que les autres. C'est ce qui ressort d'une étude menée par des chercheurs. Harry Potter, moi. Cherchée par des. Mais vous étiez pas enfant quand vous l'avez lu, non? En tout cas, c'est une étude menée par des chercheurs italiens. Ils ont testé les réactions d'écoliers, de lycéens et d'étudiants vis-à-vis des immigrants et des homosexuels avant et après la lecture d'Harry Potter. Eh bien, ils sont plus ouverts après. Alors pourquoi, me demanderez-vous? Parce que la saga est peuplée de groupes victimes de discrimination. Ceux qui sont de sang moitié sorciers, les elfes, les lutins, les demi-géants. Et Harry et ses amis se battent justement pour qu'ils ne soient pas stigmatisés. Donc lire Harry Potter est vivement recommandé. Oui, et puis mettons-le au programme à l'école aussi. Et c'est ça. Ce serait une bonne idée. Voilà, on va le faire.